Est-ce que tu sais qu'une montre a été vendue plus de 3 millions alors qu'elle n'aurait jamais dû exister? Salutations, je vais te parler d'une histoire que tu connais peut-être déjà sans doute. Et si tu te demandes pourquoi mon décor il est un petit peu plus différent que d'habitude, c'est normal, j'ai gardé à peu près le même cadrage de la vidéo YouTube qui va sortir samedi. Voilà. Et en plus, là, on peut voir, vous pouvez profiter de Mr. Patoun qui fait sa toilette. Vous voyez pas Miyatiti qui est juste ici. Bref, on en revient au sujet. En 2021, il y a une Omega Speedmaster qui serait datée de 1957 qui a été vendue aux enchères chez Philips. Philips, c'est une maison de vente aux enchères, je pense que tu l'as compris. Le résultat final de cette vente, c'est plus de 3 millions de francs suisses, qui est une somme quand même colossale, mais là on parle quand même d'une Omega Speedmaster de 1957. Mais c'est là que le twist arrive, c'est que à la fin de la vente, ils se rendent compte que la montre ne devrait pas exister. Mais genre, pas du tout. Omega ouvre une enquête et il révèle que cette montre, c'est une Frankenwatch. Et pire que ça, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a potentiellement des employés de chez Omega qui seraient impliqués. Du coup, tu te doutes bien, il y a eu une plainte pénale qui a été déposée, et après enquête officielle, il y a eu des aveux, mais ça a créé un scandale mondial. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Des montres fausses, des certificats falsifiés, des Frankenwatch vendus comme des originaux ou même des prototypes, ça c'est plutôt assez courant. Il y a même des musées qui ont été obligés d'enlever des montres en exposition parce qu'ils se sont rendus compte que ces montres étaient complètement fausses. Et si ce sujet t'intéresse, tu me dis en commentaire et n'hésite pas à t'abonner parce que je pourrais en reparler assez rapidement.